amul benn problème Moustapha Mbengue honorable député def na campagne ba mu jeex amul benn problème ñun xamuñu violence ñun jàngaluñu violence ñun suñu lépp ci idée la ci bopp également ci xarañ ak engagement loolu boo gisee démb suñu biir politique daanaka fekk la woon xam nga dama nekk fekk la woon pour remercier li xew ndax nga dem campagne ak ni campagne dansé nga nekk parti au pouvoir nga dem campagne ba campagne jeex amul enregistré wu benn blessé sa camp enregistré wu lenn lu ñaaw sa camp bu la neex nga fekk bu la neex nga way bu la neex nga def la neex loolu la doon def démb kon ñun wax dëgg yàlla dañuy woote waat rek di leen Sénégal ñun ñoo ko moom Kër Massar bii ñun ñoo ko moom tey lu fi nit yàqal moroom rek sa bopp ak alal nga yàq ba tax na nan xam ni ay kopp ay xob mooy faam xob yooyu nañ ci fay gën a bari jërul gën a bari doole li jëntuwul ko wala gën a bari moyen ñun suñu moyen mooy xob bi xob boobu leen bëgg ñun ëppale ci jiite Kër Massar surtout jiite département de Kër Massar aussi parce que nag ñun suñu mentor muy honorable député Moustapha Mbengue incha allah day jiite également le département de Kër Massar loolu élection locale wala étape bi jiitu mooy ñu investir yàlla dimbali na ma ba ñu dundee réew mi ànd ak de député Moustapha Mbengue ñoo ma investir ak la Benno Bokk Yaakaar muy étape bu am solo ci liggéey bi ñu ñëw ci liste yi yàlla dimbali na ma ba ñu defar liste yoo xam ne wax dëgg yàlla képp ku ci nekk rek war nga ci nekk ci sa taxawaay mu ñaareel étape yàlla dimbali ma ba ma am programme tuddee ko yokk jéego ci Kër Massar koo xam programme bii wax dëgg yàlla liñ ci war a am yëpp def na ko ci mu ñetteelu étape ñu dugg ci campagne bi ñu campagne ko normal programme yi mu déroulé wala tëraloon ko woon ci marché marron boo ko déggee mooy ñëpp a dox te 10 heures lan daan départ ci naaj bi di dugg ci kër yi marché marron bi aw na yoon meeting yi teg nañ ko ci yoon tey débat yi normal la proximité yi normal bala yàlla def campagne bi tey jeex sous comité yi liggéey sous comité yëpp coordonnateur sous comité yi ma sant leen gërëm leen ay ma di madame Loxo Thiaré moo fa nekk madame la maire maa ngi koy sant gërëm Parcelles Assainies Aliou Ndiaye maa dañ doon nii képp ku nekk volontaire ñëwal kon ñoom ay volontaire de campagne nit nag bu amee dafay volontariat ba ndax am léeg-léeg volontariat day ñu soxla ko la loolu dañoo bëgg maire bi ñuy démarré ñun ak ñoom ñoo koy démarré parce que maire dafa am ay liggéey dafa am ñu ci war a jàpp yaakaar naa ñi ne àndal ci campagne ñoom ñooy démarré ak maire yi loolu rek laa leen réservé li leen réservé mooy jàppale nan ma ba yàlla may man ndam incha allah mooy ndam loolu moo ko jotee ci ndimbalu yàlla damay ànd ak ñoom nag ñu liggéey maire bi loolu moo tax ñu tuddee woon ay volontariat kon maa ngi leen sant leen gërëm nag wax dëgg yàlla parce que chaque jour fii 10 heures lañ doon ñëw te ba la 5e yaa environnement 4e yaa environnement 3e yaa environnement donc c'est pour dire que c'est un aspect important de notre vie. C'est pourquoi nous allons essayer de faire la promotion du poumon vert parce qu'il faut lutter contre les maladies respiratoires. Donc on va voir des zones où vraiment, et on a commencé même à l'UCAD, on a même travaillé sur ça à l'UCAD. Le 31 décembre, c'est là où on a accueilli la nouvelle année. Parce que nous voulons, partout où c'est réservé à des espaces publics, que nous pouvons faire vraiment ce qu'on appelle des poumons verts, permettre une campagne de reboisement. Également, les ressources naturelles également feront également autant. On va essayer de prendre en compte ce que nous avons sur le plan naturel et de les transformer. Si c'est possible, bien sûr. Maintenant, la forêt classée de Mbao, c'est une forêt qui est classée. Mais tout ce peut être déclassé, compte tenu des urgences de l'heure. Et nous allons essayer, en collaboration avec les associations qui sont là-bas. Amis de Sénéfo qui me suivent partout, on a fait pas mal d'entretiens, même hors de Kër Massar, donc je me remercie. Mais le numérique est incontournable dans ce monde. C'est pourquoi, durant toute la campagne, nous avons mis toutes nos activités en direct. La conférence de presse est en train de passer en direct. Toutes les activités que nous avons faites, la marche mars, les meetings, les débats ont été toujours en direct. Donc nous savons carrément que le numérique va jouer un rôle important dans cette gestion municipale. Et là, je vais lancer ici l'appel. Nous allons mettre sur pied un service informatique et également un service information et communication. Et ce service
va permettre aux populations d'avoir toutes les données qu'il faut pour la transparence. Les budgets seront mis à leur portée et également les réalisations ou les exécutions seront également mises à leur portée. Nous allons mettre un site Keur Massar Sud qui va permettre à toute population de Keur Massar Sud qui va connaître la gestion de ces moyens. Cette personne-là aura les informations. Donc le numérique jouera un rôle important dans notre gestion et nous l'avons déjà installé. Durant toute la campagne, on a tout montré. Toutes nos informations, même avant la campagne, même l'investiture, c'était en direct sur une chaîne de la place. Et même la présentation de campagne était direct sur une chaîne de la place. Les activités, les grandes activités, telles que le meeting d'ouverture et le meeting de clôture, ont été également en direct sur une chaîne de la place. Et même aujourd'hui, même la conférence de presse est en direct. Donc nous prônons la transparence sur toutes les données. Dans la deuxième question, ouais, le complexe sportif. Bon, vous avez parlé d'un problème important. Keur Massar Sud n'a pas de complexe sportif. Mais nous avons des réserves foncières. Ces réserves foncières, nous avons des espaces libérés avec les travaux de projet 2. Ces espaces libérés reviennent directement à la population. Et il faut faire la distinction entre population et maire. Et nous pensons pérenniser ces réserves foncières-là pour trouver des zones où nous pouvons mettre au moins un stade pour permettre à nos jeunes de s'épanouir. Nous voulons arrêter la vague de jeunesse qui, pour eux, ils ne peuvent pas jouer à Keur Massar. Si, parce que même en tant qu'équipe sortante, nous allons tout faire pour réhabiliter les stades de Keur Massar. Peut-être les travaux continuent, il y a toujours le PACASEN qui continue, mais des efforts ont été faits au niveau de ce stade. Nous l'avons clôturé, nous avons mis des parcs, nous avons mis des vestiaires, nous avons mis également des turbines. Donc à Keur Massar Sud, l'espace est là. Bon, peut-être par stratégie politique, je ne veux pas trop m'allonger, mais nous avons bel et bien les réserves foncières qu'il nous faut pour réaliser nos infrastructures. Vous savez, notre première action sera une action de l'intercommunalité. Il faut que ces relations intercommunales soient activées. Et par rapport à la libre circulation des biens et des personnes, le député Moussa Mbeng a pu trouver une solution avec la création de l'autopont de Keur Massar. Tout le monde est d'accord qu'au départ, c'était un rond-point giratoire. Et sur son plaidoyer fort, il a pu décrocher l'autopont. Et nous savons que l'autopont, si les chantiers de l'autopont prennent fin, on aura une libre circulation des biens et des personnes. Mais pas par rapport à certains quartiers. Nous, on parle de revalorisation des quartiers. Dans tous les quartiers, on est valeur. Dès l'instant que ces quartiers ressortent une population. Donc, dans notre programme, nous allons parler de revalorisation des quartiers. Et Keur Massar Sud a déjà, dans son territoire, le service urbanisme. Les gens ne sont pas au courant, mais ils ont été installés en face au champ. Donc, nous avons le service urbanisme dans notre commune déjà. Et je pense qu'avec ce service, nous allons pouvoir maintenant nouer un pacte qui vont nous permettre de travailler sur l'amélioration de l'urbanisme à Keur Massar Sud. Donc je sais que les solutions sont là par rapport à vos inquiétudes sur la libre circulation, la lutte contre l'embouteillage, et je pense que tout sera avec l'équipe qui sera mise en place constituée d'une équipe expérimentée, parce que c'est une équipe sortante. Toute l'équipe de Keur Massar Sud, c'est l'équipe qui dirigeait la mairie sur 144 quartiers. Donc l'équipe-là, et c'est cette équipe-là qui est revenue avec 51 quartiers. Donc je pense que c'est l'équipe qui est la plus efficace pour pouvoir continuer. C'est pourquoi on se réclame candidat de la continuité dans l'expérience. Le budget dafa élastique. Le budget boo ko déggee mooy loo xam ne koy taxawal wuti ko mais nag ñun am nañu ay leviers. Suñu levier, c'est d'abord la coopération décentralisée. En tant que collectivité territoriale, nous avons maintenant ce qu'on appelle la territorialisation, ce qui nous permet d'avoir une échelle beaucoup plus large. Donc le financement de notre programme, nous l'avons, parce qu'on a fait le programme, mais nous l'avons budgétisé. Après, vous n'avez pas le budget, mais nous l'avons fait. Mais ce que nous allons faire surtout, c'est s'appuyer sur nos propres forces. Parce qu'en économie, notre propre économie nous apprenait qu'il faut tout compter sur ses propres forces avant le temps de la mer. Il faut faire une économie tournée vers la dépendance, pas la dépendance d'une manière internationale, mais par rapport à la population. Essayer de faire tout, sensibiliser les populations que pour faire Keur Massar Sud
une commune émergente, il faut une participation de toutes les populations et de tous les citoyens. Donc notre économie sera une économie tournée vers la population et cette population va en prendre compte. Ce qui fait que le financement ne posera pas de problème. Là, les partenaires seront là, mais également il y aura notre budget que nous allons élaborer. Parce que notre équipe, c'est l'équipe la plus expérimentée. Donc nous allons élaborer un budget qui va gérer les recettes. Parce qu'à Keur Massar Sud, on a des recettes quand même. Parce que si vous voyez le plus grand marché de Keur Massar, se trouve à Keur Massar Sud. Il y a Auchan qui se trouve à Keur Massar Sud, mais également il y a des stations d'essence qui sont en train d'être construites dans la commune de Keur Massar Sud. Donc pour le financement, nous allons nous appuyer sur nos forces, sur ce que nous pouvons faire, mais également nous allons nous appuyer sur la coopération décentralisée. Et je pense qu'avec cela et les partenaires, nous allons avoir le financement qu'il faut pour pouvoir mener à bien notre politique. Donc il y aura une politique inclusive et participative. Et qui dit inclusive et participative, il y a engagement de tous les citoyens. Et là, vous me permettrez d'emboîter le pas et de vous parler que, hormis le conseil municipal de 70 conseillers qui sera mis en place, nous allons mettre en place le conseil consultatif également. Et ce conseil consultatif va prendre en compte ceux qui n'ont pas eu la chance d'être sur les listes, les porteurs de voix, les leaders, les ressources humaines qui sont tous dans les quartiers, que nous avons recensés dans nos visites de proximité, que nous avons contactés. Ces gens-là vont nous rejoindre dans cette gestion inclusive et participative. Et nous allons avoir deux chambres. Une première chambre, le conseil consultatif, et une deuxième chambre, le conseil municipal. Et sans compter le bureau municipal également qui va entraîner tout ça pour nous permettre de mener à bien notre projet. Et ça me permet aussi, l'Assemblée des quartiers, le conseil des quartiers, tout ça sera mis en place. Ça me permet de répondre aussi à certains adversaires qui, par méconnaissance de la cartographie scolaire, ont parlé de 9 écoles à Keur Massar Sud. Je tiens à leur dire que nous avons géré 27 écoles élémentaires publiques, 8 CEM et 3 lycées. L'effectif de Keur Massar dépasse même, l'effectif dépasse même dans certaines régions. Donc il ne faut pas prendre Keur Massar Sud pour en faire un bouc émissaire. Non. À Keur Massar Sud, nous avons contribué à l'élargissement des abris provisoires. Si vous partez à l'école La Ligueur, nous avons enlevé les abris provisoires. Et chaque année, je le dis ici, chaque année, on décaisse 10 millions de francs en termes de fournitures scolaires destinées aux élèves. Et là, destinées aux élèves et destinées au personnel enseignant. Donc on a toujours donné la craie, on a toujours donné des fournitures. Avec nos partenaires, nous avons donné des fournitures à l'école à Inamadi, je précisais à l'école Kasso-Sotrak et pas mal d'autres écoles. Donc, pour dire que la mairie n'a jamais aidé les écoles, je dis non. Et pourquoi le maire est devenu champion de l'éducation? C'est parce qu'il a fait des preuves dans le domaine éducatif. Il y a d'autres également qui ont évoqué surtout l'aspect localité. Moi, ce que je dirais, j'habite Keur Massar Sud, je dors à Keur Massar Sud. Toute mon entreprise est ici à Keur Massar Sud. L'entreprise que j'ai créée, c'est l'école des accords, elle se trouve à Keur Massar Sud. Elle ne se trouve pas hors de Keur Massar Sud. Et je passe la nuit ici à la partie à Santiago. Et là, c'est important. Elle a depuis Bellurette. Donc, il est important que la population comprenne qu'il faut donner ses voix à celui ou celle qui habite dans la localité. Là, c'est important. Voilà. Il ne faut pas donner des voix à quelqu'un qui est pas. Moi, je suis là, j'habite à Keur Massar Sud. Et je vis à Keur Massar Sud et je connais les réalités de Keur Massar Sud. Ça veut dire que chaque année, on doit avoir 2000 jeunes. Et vous savez que Keur Massar est en chantier. Et Keur Massar Sud, sur une superficie de 500 hectares et 51 quartiers, tout est urgence. Et je pense que ce programme d'urgence que nous allons installer va nous permettre d'avoir forcément des infrastructures, et ces infrastructures demanderont de main-d'œuvre. Et je pense qu'avec les systèmes emploi direct et emploi indirect, nous pouvons asseoir une clientèle d'emploi de jeunes sur 2000 par an. Et 2000 par an, nous pensons également le faire avec nos partenaires. Parce que nous avons des partenaires. Nous sommes la mairie sortante. Et avec nos partenaires, ils vont nous accompagner à pouvoir vraiment créer le maximum d'emplois. Et moi, en ma qualité de candidat, je suis technicien supérieur en gestion finance comptabilité. Donc, comment résorber le chômage? Nous avons une technique
qui nous permettra d'arriver à ça. Mais pour vous tout résumer là, on vous dira tout simplement que ce sera articulé sur les emplois directs et les emplois indirects. Et surtout la promotion des jeunes leaders. Et des jeunes leaders pour leur permettre d'avoir des entreprises. Parce qu'il faut que les gens apprennent à pouvoir créer leurs entreprises et gérer tout ça. Parce que l'État ne peut pas tout faire et ne doit pas tout faire. Donc, notre promotion sera encourager la jeunesse à créer des entreprises et à les accompagner, les encadrer jusqu'à ce que les entreprises soient des entreprises viables. Quand nous sommes maires de Keur Massar Sud. Nous ne sommes pas là pour une telle ou telle. Non. L'administration locale, c'est une administration apolitique. Donc tous les jeunes, même au niveau de nos bourses de formation, on n'a jamais fait une distinction sur l'appartenance des jeunes. On a tout donné des bourses sans connaître même la provenance. Donc à ce niveau, ce sera ouvert à tous les jeunes. C'est pourquoi nous avons créé la maison de l'emploi. On aura une maison uniquement de l'emploi. Candidats à l'emploi, promotion pour l'emploi et ceux qui veulent sauvegarder leur emploi. Donc cette maison-là sera ouverte pour tout le monde. Tout jeune qui est en quête d'emploi, qui est dans une situation de chômage, nous sommes prêts à le recevoir et à l'orienter pour qu'il puisse avoir un emploi décent.